2022. Jeux d'hiver de Pékin. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, les organisateurs ont recours à 100% de neige artificielle. Cela aurait nécessité 2,5 milliards de litres d'eau selon Mathieu Lorca, l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 46 000 Français. La grosse crainte pour certains, c'est d'avoir le même phénomène qu'à Pékin ou Pyongyang, c'est-à-dire des pistes de ski enneigées et autour c'est vert ou marron. Alors est-ce que les Jeux 2030 pourraient connaître la même chose? En 2025, des chercheurs simulent l'évolution de l'enneigement dans les différentes montagnes françaises. Leur étude montre qu'à l'horizon 2030, dans les Alpes du Nord, sans neige artificielle, 32% des stations seraient touchées par un risque très élevé de manque de neige. Dans les Alpes du Sud, on serait à 29% des stations menacées. Alors qu'est-ce que ça va donner pour les JO? Pour les Jeux, les organisateurs indiquent que les conditions météorologiques seront déterminantes en matière de recours à l'enneigement de culture, c'est-à-dire artificielle. Ils précisent que pour sécuriser la tenue de l'événement, la production de la neige débutera en amont des compétitions, à travers un réseau d'enneigeurs performants qui a bénéficié d'investissements récents importants. Ça, je dois préciser que ça inquiète certains opposants et chercheurs. On est dans l'incapacité aujourd'hui de dire si on aura de la neige naturelle ou pas pendant les Jeux. Personne ne peut le dire. Donc la question, c'est la ressource en eau, c'est la construction de retenues collinaires éventuellement pour s'assurer du phénomène. Et à Montgenèvre, ils ont augmenté la taille de leur retenue collinaire. En effet, la production de neige peut nécessiter d'importantes quantités d'eau et reposer sur des installations énergivores qui accentuent l'empreinte carbone selon Mathieu Lorca. Mais ce n'est pas tout parce que je suis aussi tombé sur d'autres chercheurs qui expliquent que plusieurs de ces impacts varient beaucoup selon les lieux et les techniques utilisées. Par exemple, selon eux, la production dans les Alpes françaises produirait 16 fois moins de CO2 qu'à Salt Lake City du fait de l'électricité française majoritairement issue du nucléaire et des renouvelables. Une autre équipe de scientifiques, en partie financée par un exploitant de domaine skiable et un programme public européen, s'est penchée sur le cas actuel de la station de la Plagne. Résultat, l'impact annuel sur les ressources en eau est assez limité. Il l'estime entre 1 et 2%. Précisons que l'enneigement nécessaire en 2030 pourrait être plus important qu'aujourd'hui, et que tous les sites ne sont pas concernés de la même manière. L'étude de tout à l'heure précise que les stations à plus basse altitude sont généralement davantage menacées.